Absolument, donc il y a un drone d'envergure, un Akinci, qui a été descendu à peu près donc à la frontière entre le Mali et l'Algérie et qui est tombé à 10 km, on va dire, de la frontière. On a des images, on va les voir. Donc c'est des images qu'on a reçues hier dans la nuit. Et donc, en tout cas, c'est la démonstration que c'est un drone de type Akinci qui a explosé en vol. Donc c'est un drone de fabrication turque. Le Mali en avait deux. Il y a un a priori qui s'est écrasé à Sévaré en début d'année. Et là, c'est le deuxième qui a explosé en vol. C'est la première fois qu'un Akinci comme ça est détruit pendant une opération dans la région du Sahel. On va voir sur une carte où exactement ça s'est passé. Vous allez voir à quel point c'est proche de la frontière algérienne. Et ça a son importance parce que ça démontre en tout cas que c'est à peine à 10 km de la frontière. Provocation ou bien défense? C'est la question qu'on se pose dans cette vidéo quand on tombe sur un communiqué officiel du ministère de la Défense algérienne qui se justifie de l'abattage d'un drone de type Akinci, fabrication turque appartenant à l'armée malienne. Cette opération s'est déroulée dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 entre la frontière malienne et algérienne au nord de Kidal, précisément à Tinzaouaten. Dans cette vidéo, on va essayer de non seulement comparer les deux versions. La version algérienne qui continue de soutenir qu'ils ont abattu ce drone parce qu'il a survolé 2 km de l'espace aérien algérien, raison pour laquelle ils l'ont abattu. De l'autre côté, la version malienne qui, pour moi, est la version à laquelle nous devons nous fier. Et cette version a été publiée par l'état-major général de l'armée malienne qui précise que dans ces drones, il n'y avait pas de pilote. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'a pas de pertes en vies humaines. Il continue à dire que ce drone était en mission de reconnaissance. Précisons que dans cette zone de Tinzaouaten, il y a plusieurs terroristes qui sont en train d'opérer. Et depuis très longtemps, les autorités maliennes n'arrêtent pas de dire que l'Algérie constitue la base arrière de tous ces terroristes qui viennent commettre des actes de barbarie et de criminalité dans cette région du Nord Mali. Ce qu'il faut dire, c'est est-ce qu'une énième provocation de la part de l'Algérie en affirmant officiellement qu'ils ont abattu un drone de type Akinci appartenant à l'armée malienne? Est-ce que l'armée malienne va rester bras croisés sans donner une réponse? Dans cette vidéo, essayons de comparer d'abord ces deux versions. L'état-major général des forces armées informe le public que, dans la nuit du 31 mars au 1er mars, avril 2025, un avion sans pilote de la FAMA s'est écrasé près de Tinzaouaten dans la région de Kidal. L'avion était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a touché une zone inhabitée. Les dispositifs de sécurité et les protocoles ont empêché toute explosion des armes à bord. Le crash de l'avion n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a été ouverte immédiatement pour élucider les circonstances de cet événement, en déterminer les causes et identifier les éventuelles responsabilités. L'opinion publique est régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'état-major général des armées assure à la population que cet événement n'aura pas d'impact sur la volonté et la capacité de la FAMA à accomplir ses nobles missions de protection du Mali. Malien. L'état-major général des armées réaffirme sa gratitude envers le peuple malien pour le soutien massif et constant qu'il offre aux FAMA, qui luttent avec détermination et sacrifient ce qui leur tient le plus à cœur pour défendre la patrie. L'abattage d'un drone armé qui a pénétré les frontières nationales dans le contexte des efforts pour protéger nos frontières nationales. Une unité de la défense aérienne de la région du 6e côté militaire, dans la nuit du 1er avril 2025, vers minuit, a pu détecter et abattre un drone de reconnaissance armé près de la ville frontalière de Tenzotin du 6e côté militaire, après avoir pénétré dans l'espace aérien sur une distance de 2 km. Ce processus qualitatif vient confirmer une fois de plus la grande vigilance et la préparation permanente des unités de l'armée nationale populaire à protéger nos frontières terrestres, aériennes et maritimes contre toute menace pour la souveraineté. Quand on a regardé cette vidéo jusque-là, on se rend compte qu'il y a une différence entre ces deux versions.
Prenons la première version qui a été publiée par le chef d'état-major général de l'armée malienne qui a précisé ceci, qu'un aéronef de type Akinci, fabrication turque, s'est écrasé au sol dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Ils ont précisé qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, pour moi c'est la bonne nouvelle, et que cet appareil était en mission de reconnaissance, ce qui veut nous dire pratiquement que ça ne consistait pas un danger pour l'État algérien ou bien pour toutes ces personnes qui se trouvaient dans cette zone de Kidal ou bien à Tinzaouaten. Prenons cette version qui a été publiée par le ministère national de la défense algérienne qui précise qu'ils ont abattu un drone de type Akinci appartenant à l'armée malienne. Là, tout est précisé et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une énième provocation de la part de l'État algérien au gouvernement malien? Au début de cette vidéo, on a vu une analyse de M. Wassim Al-Nas sur France 24. Et quand on écoute jusqu'à la fin, pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo intégrale qui a été publiée par France 24, on se rend compte que lui, il est en train de dire que ce drone a été abattu par les rebelles de FLA. Et ça nous pousse aussi à nous poser d'autres questions. Est-ce que les rebelles de FLA dont il est en train de parler sont les mêmes que nous appelons terroristes à Tinzaouaten, ou bien est-ce que ces rebelles de FLA dont M. Wassim Al-Nasr est en train de parler sont bien ceux qui sont soutenus par l'armée algérienne? Parce que dans ce communiqué, c'est l'État algérien qui est en train de parler. Lui, qu'on est en train de dire qu'il est spécialiste de ce mouvement terroriste dans le Sahel, est en train de soutenir que c'est les rebelles de FLA qui l'ont descendu. Pour nous, que ça soit rebelle ou bien pas rebelle, c'est des terroristes qui sont en train de vivre là-bas et ça pousse aussi à asseoir nos convictions que l'État algérien est leur base arrière et ce sont eux qui les entretiennent et les soutiennent. La question que je me pose avant de terminer cette vidéo, c'est de savoir est-ce que l'État malien doit répondre l'acte par l'acte ou bien ils doivent passer par un moyen diplomatique pour régler ce problème. N'oubliez pas de laisser un commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.